Sœur, regarde-moi. Qui es-tu? Je fais encore ce rêve. Qui est cet homme dans mon rêve? C'est comme si je l'avais déjà vu. Qu'est-ce que cette femme mijote encore? Wen Jinshu, le rendez-vous arrangé hier. J'irai. Le fils de Boss Jiang t'a attendu toute la soirée. Pourquoi j'irais? Je travaille le jour et je traduis la nuit. Je gagne de l'argent pour te rembourser le prêt que tu as pris sur ma maison. Je n'ai même pas le temps de jouer à ton jeu de mariage arrangé. Ta maison? Je suis l'épouse de ton père. Cette maison est l'héritage qu'il m'a laissé. Alors rends-moi l'héritage de mon père. Voyons à qui appartient vraiment cette maison. Quel testament? Nous sommes une famille. Tu dis toujours des choses blessantes. Tu es vraiment une ingrate. La famille Zhang est dans les mines. Tu vivras dans l'opulence si tu l'épouses. Plus besoin de traduire toute la nuit. Ces petits films jaunes étrangers? Lan Wangqing, je te le répète. C'est un travail de traduction sérieux. Et la maison, c'est mon père qui me l'a laissée. Si tu oses encore manigancer, j'appelle la police. Dégage. Quelle poisse. Ça suffit. J'ai dit que je ne voulais pas épouser ce playboy. Wen Xiaochu, c'est moi. Qui t'a encore énervé? Susu. Je croyais que c'était ma belle-mère. Cette sorcière, elle te force encore à te marier? Alors, pourquoi tu m'appelles? Ah, j'ai failli oublier. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger. Je dois te confier quelque chose pour quelques jours. Un colis? Je dois aller le chercher? Non, il viendra lui-même. Je lui ai donné ton adresse. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne réponds pas. Je lui ai aussi donné le code de ta porte. Il devrait arriver bientôt. Gususu, tu es folle. Pourquoi tu donnes mon code à n'importe qui? Non, j'étais sous la douche, je ne suis pas encore habillée. Je ne suis même pas habillée. Susu. Tu m'as envoyé un homme en colis? Tu es malade? Un homme et une femme seuls, c'est approprié? Votre luxueuse maison de ville ne peut pas l'accueillir? Il faut absolument le mettre chez moi? Chouchou, écoute-moi, il est en fait. C'est le fils illégitime de mon père. Ma mère a failli divorcer quand elle l'a découvert. Fils illégitime. Mais pendant 4 ans à l'université, tu n'en as jamais parlé. Je l'ai appris récemment. Il a été élevé en France avant. Ma mère a reporté toute sa colère sur lui, coupant les vivres et le mettant à la porte. Je n'ai pas pu supporter de voir ça, alors... Susu, dans votre famille, même les fils illégitimes et délaissés. Porte des montres Patek Philippe? Cette montre, c'est un cadeau d'anniversaire de ma sœur cette année. Elle avait peur que je complexe. Allez chouchou, je te le confie. Je dois embarquer, salut. Gususu. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Sœur. Débarquer sans invitation, c'est ma faute. Je peux te prendre une serviette? Ce regard de chien battu, on dirait que je te maltraite. Ce gamin est plutôt à plaindre. Né dans une famille riche mais pas aimé. Bon. C'est pas ta faute. Ta sœur a toujours agi d'abord et demandé après. Elle n'a vraiment pas changé. Mais elle a l'air de ne plus du tout se souvenir de moi. Tout à l'heure, j'ai été désagréable, ne m'en veux pas. Tu t'appelles Guzeshuan, c'est ça? Oui. Que ma sœur accepte de m'héberger, je ne peux déjà que lui en être reconnaissant. Comment pourrais-je lui en vouloir?
plutôt mignon. Voilà des tomes, faits avec pour l'instant. C'est du petit ami de ta sœur? Ex-petite amie. Je les ai achetées moi-même. Elles sont de bonne qualité, j'ai pas pu me résoudre à les jeter. J'ai rompu avec ce type il y a des siècles, il ne les a jamais portées. T'inquiète. Si ça te gêne, je t'en achète une paire neuve plus tard. Ça va. Dire que ça va, c'est faux. Il y a 3 ans. Ils ont jeté mon discours dans les toilettes. Disant qu'un fils à papa comme moi, qui fait son intéressant à apprendre le français. Je voulais juste apprendre le français que j'aime. J'ai aussi tort? Puisque personne ne m'aime ici. Alors je vais partir. Écoute. Je t'aime. Ces ordures qui te harcèlent attendent juste de te voir échouer. Tu dois vivre de manière à les éclipser tous. Grande sœur. J'ai survécu. Mais comment as-tu pu m'oublier? Tu es installé? Comment tu me remercies? Tu oses parler? Bâtard, Gussusu. Pourquoi ne pas m'inventer un fils abandonné d'une famille riche? Un scénario de série, c'est tout. D'accord, ingrat. Si je ne joue pas la victime, elle t'aurait gardé? Et cache bien ton identité de bâtard mal aimé. Si Chouchou découvre que je l'ai trompé pour qu'elle héberge un magnate de la tech, le patron de Jinchuan Tech, elle viendra te tuer, tu me crois? Compris, grande sœur. Merci. Allez, bosse j'ai eu. Dépêche-toi de courir après ton amour de jeunesse. Grande sœur. Cette fois. Je ne te laisserai plus t'échapper. Wen Jinchu. Ouvre, je sais que tu es là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu caches quelqu'un? Tu as peur que j'entre? Je suis venue aujourd'hui pour te dire une bonne nouvelle. Ta bonne nouvelle, c'est une mauvaise pour moi. Fini et dégage. Regarde. On est quand même mère et fille, je ne te veux pas de mal. J'ai entendu que tu as été en couple avec le fils du directeur de ton université. Jeanne Wenze. Pas mal. Tu m'as espionné? Je n'ai pas que ça à faire. C'est son père qui est venu me voir pour demander ta main. Je sais que ça s'est mal passé entre vous. Mais c'est du passé. Les hommes, tu sais, quand ils sont jeunes, ils aiment s'amuser, non? Ne parle plus du passé, arrête. Il a beaucoup changé maintenant. Il m'a trompé et est allé voir des prostituées. Tu crois vraiment qu'un cornichon pourri comme ça peut s'améliorer? Bien sûr. Le directeur a dit qu'avec son petit Jeanne maintenant, il est strictement surveillé. En plus, je trouve que ce petit Jeanne a vraiment de l'allure. Vous étiez dans la même école, vous avez même flirté ensemble. C'est vraiment un mariage fait au ciel. À mon avis, tu devrais lui donner une autre chance. Sinon, fiançons d'abord, pour cultiver vos sentiments. Ce serait tellement bien. Toi.
C'est quoi ce bruit? Tu caches quelqu'un? N'entre pas. T'as pas fini de faire des histoires? T'as mauvaise conscience? Je vais voir. Quelle saleté tu caches? Exactement. La personne que ma sœur cache, c'est moi. T'es qui, toi? Moi? Son copain. Oh là là! Wen Jianshu, t'assures. Quand t'as trouvé un copain? Comment je le sais pas? Je viens de le trouver, ça va? Wen Jianshu, tu sais pas que t'as 4-5 ans de plus? T'as pas honte? Je te préviens, cette affaire. Si le petit patron Jeanne l'apprend, les conséquences seront graves. Séparez-vous, vite. Ma sœur sera toujours jeune pour moi, pas comme certaines. Qui, même avec du maquillage, cachent pas leur cœur pourri. En plus, qu'on se sépare ou pas, c'est notre affaire. Avec toi, ça a rien à voir. Vous. T'as entendu? Dégage vite avec ton mariage parfait. D'accord, attends un peu. Si c'était pas parce que le patron Jeanne savait que papa était diplomate, il t'aurait jamais laissé devenir sa belle-fille. Tu te prends pour qui? Je te préviens, j'ai déjà pris les cadeaux de fiançailles, cette affaire ne dépend pas de toi. HNPH. Tout à l'heure, ma sœur a dit. Continuez d'être ton copain. Est-ce que... ça inclut aussi cette proximité? J'ai tellement faim, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Il est déjà 6 heures. Je t'invite à dîner, tu veux quoi? Des écrevisses ou de la cuisine japonaise? Sœur, tu devrais aussi prendre soin de toi plus souvent. Manger ça, ce n'est pas sain. C'est l'inspiration qui me vient, j'ai besoin de glucides. 20 minutes, et je te fais découvrir ce que c'est. Le service après-vente d'un faux petit ami. Un goût de menthe mélangé à la chaleur corporelle, c'est mortel, je tiens à peine debout. Est-ce qu'on a un peu trop joué la comédie? C'est bon. Mais, est-ce que ça compte comme de la maltraitance envers un enfant? J'ai promis à ta sœur de prendre soin de toi, mais finalement, c'est toi qui t'es occupé de moi. Goûte pour voir si c'est assez salé. Mes sœurs. Je ne suis pas un enfant, je suis un homme adulte. Désolé petit frère, je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. C'est rien, sœur mange d'abord, je vais prendre une douche. Quel homme adulte? Tu n'es qu'un gamin prétentieux. Mais, mon visage. Pourquoi il est si brûlant? Apparemment, il faudra encore du temps pour qu'elle me considère comme un homme. Mais nous avons tout le temps, sœur. Pourquoi tu n'as pas de vêtements? Je n'ai pas pris de vêtements de rechange dans la salle de bain. Et il n'y a pas de serviettes supplémentaires. Je vais t'en chercher une.
Je n'ai pas été très attentionné, fais comme chez toi. Objectif atteint. Sœur, peux-tu me prêter le sèche-cheveux? Tiens. Tu me le rendras après. D'accord, alors. Je vais me sécher les cheveux. Attends. Je veux aller parler clairement à Jam Wenze. Tu penses que c'est une bonne idée? Tu ne sais pas, son père est le président de l'Université du Sud. Il profite de ce statut pour tyranniser tout le monde à l'école. Personne n'ose le contrôler, si je ne réussis pas cette fois. Le faire renoncer définitivement, il fera sûrement quelque chose de plus. Absurde. Le président, hein? Je viens de donner 3 bâtiments à l'Université du Sud. Demain, le président a dit qu'il allait me faire visiter le campus lui-même, peut-être. Que je pourrais t'aider. Tu veux que je t'accompagne? Non, je peux y aller seul. Garde bien mon numéro, appelle-moi si tu as besoin. Tu dis que tu n'es pas un enfant. Quel adulte se donne ce genre de remarques? C'est un code spécial pour le service après-vente. Je vais me sécher les cheveux. L'odeur de menthe, aussi tenace que lui. Mais c'est vraiment mignon. Buzechuan, que fais-tu ici? Je suis étudiant ici. Tu es aussi entré à l'Université du Sud? Tu portes ça pour aller en cours? Je viens d'être admis en master. Faculté d'ingénierie logicielle. Aujourd'hui, le directeur m'a demandé de venir chercher un dossier, alors. C'est pour ça que je porte ça. Et c'est mon premier jour d'inscription. Alors, nous serons camarades d'université. Le beau gosse de l'université s'est fiancé. Le seigneur Jeanne l'a annoncé lui-même. La cérémonie de fiançailles aura lieu la semaine prochaine. Qui lui a permis de publier ça? Seigneur Jeanne a dit que tu étais timide et que tu n'osais pas l'admettre. Il nous a demandé de distribuer les invitations. Jam Wenze, tu cherches la mort. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien il y a un instant. Qu'est-ce qu'il a vu? Jam Wenze, tu es fou. C'est quoi ce truc? O2 has discovered. Je voulais te faire une surprise. Ta belle-mère a accepté la dot. Il est trop tard pour reculer maintenant. C'est Lan Wanting qui l'a accepté. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Annule les fiançailles immédiatement. Belle-sœur, ne sois pas timide. Mon frère a même préparé la bague. Oui, la reine de beauté et le beau gosse, un couple parfait. Oh, Jean Chu. L'argent que j'ai donné à ta belle-mère pourrait acheter 10 maisons. Sois une bonne épouse, Zhang. Ça ne te va pas? Je le répète. Lâche-moi. Étudiante Gu, non, Monsieur Gu. Vous êtes vraiment la mascotte de notre université. Une fois ces 3 laboratoires de pointe construits, notre université sera en position pour devenir un laboratoire national. Le conseil d'administration est unanime. Nous espérons vous inviter à rejoindre en tant que président honoraire. Directeur Wang, vous êtes trop aimable. Je ne suis qu'un simple étudiant en master. J'ai fait des dons pour faciliter mes futurs projets. C'est tout. Le président honoraire, c'est trop voyant. Ça ne correspond pas à mon statut. Ma sœur est ici. Je ne veux pas attirer l'attention inutilement. Yeah, comprends. Monsieur Gu est vraiment modeste et pragmatique. Mais pour être honnête, à votre jeune âge, obtenir un tel succès est vraiment admirable. Mon fils, Zhang Wenze, étudie justement à notre université du Sud. Il fait aussi un master en gestion. Il admire énormément Jin Xuantech, que vous avez créé. Il me parle souvent de vous, disant que vous êtes son idole. Oh, votre fils étudie aussi à l'Université du Sud? Oui, oui. Wenze, bien qu'un peu gâté par sa mère et moi, a un petit caractère. Mais il est compétent et fait partie des meilleurs à l'école. Il rêve d'avoir une opportunité dans une entreprise comme la vôtre. Une entreprise technologique de haut niveau, pour apprendre et se former, même. En commençant par les bases, comme servir le thé. Vous êtes trop aimable. Jin Xuantech a des critères stricts. Nous valorisons toujours le caractère et les compétences. Si votre fils est aussi talentueux que vous le dites, il pourra postuler lors de la saison des diplômes et participer aux sélections. Qu'en pensez-vous? Et, Zhang Wenze, avec son niveau. Rêver d'entrer à Jinchuan, c'est du délire. Oui, oui, Monsieur Gu a raison. Jin Xuantech est réputé pour ses critères élevés. Wenze devra vraiment prouver ses compétences. Mais si Monsieur Gu a un jour du temps pour guider mon fils ou partager un repas, lui permettant d'écouter vos conseils en personne, ce serait vraiment apprécié. Directeur. Je me concentre sur mes études pour le moment, le reste attendra.
Yang Wenja a vraiment réussi à tromper Wen pour des fiançailles. Et avant, il a drogué et enivré. La fleur du département de Lang, vous vous souvenez? Maintenant, il organise des fiançailles en grande pompe, c'est ridicule. On dit que si son père ne l'avait pas forcé à se marier avec une bonne famille, Il n'aurait jamais changé. Où est Wen Jinchu? là-bas, dans la salle de cérémonie. Jinchu, tu es tellement ému par l'invitation aux fiançailles que tu ne peux plus parler. Si tu obéis, je peux te donner tout ce que tu veux. Jam Wenze, tu es sourd? J'ai dit que je n'avais plus rien à faire avec toi. Wen Jinchu, ne sois pas ingrate. Mon père est le directeur. Toutes tes opportunités de traduction à l'école Sont entre mes mains. Si tu acceptes les fiançailles, argent et ressources, je peux tout te donner. Je n'en ai pas besoin, tu me dégoûtes. Quelle hypocrisie. Quand ta belle-mère a pris l'argent, je ne t'ai pas vu essayer de l'arrêter. C'est elle qui a pris l'argent. Moi et cette bonne à rien. N'avons plus rien à voir depuis longtemps. Tu crois que si je t'embrasse maintenant, demain toute l'école dira que tu me cours après? Tu oses. Wen Jinchu, tu cherches la mort. Cette gifle, c'est pour t'apprendre le respect. Wen Jinchu, tu es fini. Qui tu crois être pour pousser mon frère? Dégage. Ma femme, c'est moi qui l'éduque. Pas besoin de vous. Wen Jinchu, Tous les camarades sont là. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu t'agenouilles et t'excuses, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux oublier. Dans tes rêves. jamais. Alors toutes les missions de traduction que tu as à l'école seront annulées. Ton diplôme, abré. Si tu veux gagner de l'argent plus tard, Tu ne pourras que traduire des films porno. Tu tu te demandes comment je le sais, hein. Mais est-ce que tu te demandes si je vais raconter ça à tous les camarades présents, à ce moment-là? Tu seras la honte et la risée de cette école. Je compte jusqu'à 3. À toi de choisir. 3, 2, Attends. Si tu veux faire d'elle une risée, toi et ton père qui abuse de son pouvoir pour semer le chaos à l'école. Êtes les véritables parasites cloués au pilori de l'Université du Sud. Lâche-la. J'ai dit. Lâche-la. Ça va. Qui tu crois être pour te mêler de mes affaires? Je suis le petit ami de Wen Jinchu. Ça te suffit. petit ami. Wen Jinchu, tu assures. Venez voir tout le monde. Sa famille a pris ma dot, sans honorer la promesse de mariage. Et maintenant elle drague un inconnu. La grande talentueuse de français. Elle s'amuse bien. Jam Wenze. Avant de répandre des rumeurs, regarde-toi dans un miroir. Je répète. C'est Lin Wan Kim qui a pris la dot. Je n'ai pas pris ton argent, encore moins accepté tes fiançailles. C'est plutôt toi qui a falsifié les invitations, rassemblé une foule pour me forcer. Et qui retient mon diplôme. Je dois appeler la police? Tous ceux présents ici sont mes témoins. Appelle la police. Je veux voir si les policiers arriveront plus vite. Ou mes poings. Allez, frappez-les. Jeanne Wenze. Le live est toujours en cours. La popularité actuelle te fera monter en tendance. Tu deviendras une star, Jeanne Da. Jeune maître. Grand frère. Tant de gens filment. Mon père est le directeur. Allez-y. Arrêtez. Papa. Espèce de honte. Qui t'a permis de faire des histoires ici? Papa, comment tu? Rentre et réfléchis à tes actes. Dépêche-toi. Mon fils est ignorant. Veuillez m'excuser, Monsieur Gu. Directeur, vous plaisantez. Mon père n'est pas disponible aujourd'hui. Vous vous trompez peut-être? Il m'a chargé de vous saluer. Il est très satisfait du don. Oui, ma mémoire me joue des tours. Go on camera go. Saluez votre père pour moi et remerciez-le pour sa générosité envers l'école. Mon fils a été stupide aujourd'hui. Camarade Gu et camarade Wen.
Je suis vraiment désolé. Directeur. Ce n'est pas à vous de vous excuser, mais à votre fils. Zhang Wenze doit à Wen Jinchu. Des excuses officielles. De plus. Wen Jinchu est maintenant ma petite amie. Demandez à votre fils de ne plus la harceler. Bien sûr, je vais le surveiller de près. Il ne dérangera plus camarade Wen. Soyez tranquille, camarade Gu. Alors, je vais m'occuper de ce rebelle. Au revoir. Et, pourquoi tu as encore insisté sur la petite amie? C'est juste un contrat. Pas besoin d'en faire trop. Sœur. Regarde autour de toi. Tu ne disais pas que... On fait semblant d'être un couple? Comme ça, les rumeurs sur toi et Zhang Wenze vont s'arrêter. Je t'aide, là. T'as raison. Alors, moi, la fausse copine. Je devrais pas faire quelque chose? Oh non, comment? Comment je me suis laissée embobiner par ce gamin? Non, il faut que je trouve un moyen de reprendre l'initiative. Contrat. Noir sur blanc, tout est faux. C'est juste pour gérer. Zhang Wenze et Lin Wangqing. Gu Zeshuan. Vu la situation, j'ai préparé un contrat. Regarde. Contrat. Couple. Définis les rôles pour éviter les malentendus. C'est écrit, on joue au couple. Seulement face à Zhang Wenze et ma belle-mère. Le reste du temps, on est juste coloc. Et camarades. Pas d'ingérence. Sœur Jinchu. Tu crois qu'un type comme Zhang Wenze, après hier, il va en rester là? Non. Donc, pour assurer ta sécurité et tes études, je pense qu'il faut mettre à jour ce contrat. Mettre à jour? Oui. À partir de demain. Je dois aussi souvent être avec toi sur le campus. C'est la responsabilité de protection d'un faux petit ami. On l'ajoute au contrat. Signe, sœur. La sécurité d'abord. D'accord. Attends, j'ai l'impression d'être toujours menée par le bout du nez. Avis urgent. Étudiant de M1 en génie logiciel. Et Gu Zeshuan. Étudiante de M2 en français Wen Jinchu. Retenez bien ces deux noms. Gu Zeshuan est un invité extrêmement important et précieux de notre université. Wen Jinchu est la petite amie de Gu Zeshuan. À tous les niveaux. Vous devez leur apporter le plus grand soutien et aide. Je vais maintenant faire l'appel. Peng Yun, présent. Timmy, Présent. Wen Jinchu, Lila, Présent. Yuanming, Présent. Professeur, voici la note de frais. D'accord. Tiens, voilà. Oh,
Je suis de retour. The Chuan. Tu ne trouves pas que c'est trop bizarre ces derniers temps? Qu'est-ce qui est bizarre? Est-ce que le porc braisé de la cantine n'est pas bon? Ce n'est pas une question de viande. C'est tout le monde. Aujourd'hui en cours de français, on ne m'a même pas appelé. Le professeur a directement considéré que j'étais présent, alors qu'il était très strict avant. Et pour la demande de budget de recherche, je n'avais aucun espoir. Résultat, ça a été approuvé en 1 seconde. Surtout la dame de la cantine, elle me sert des portions. 3 fois plus que les autres. C'est vraiment trop bizarre. Oh, ça. Je t'avais déjà dit, non? J'ai aidé quelques professeurs et les employés du bâtiment administratif. J'ai réparé leurs ordinateurs, résolu des problèmes techniques. Ils doivent penser que je suis quelqu'un de fiable, et du coup... Qui aime l'un, aime l'autre. Après tout, on est en couple contractuel, donc... Tu es sous ma protection. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mangeons. Réparer des ordinateurs donne autant d'influence? Pour que tout le département de français et la cantine me traitent différemment? The Chuan. Tu me caches quelque chose, non? Par exemple, avoir fait un don important à l'école? Ma sœur. Tu as trop d'imagination. Je suis juste un étudiant ordinaire. Où est-ce que j'aurai autant d'argent? Mangeons, sinon ça va refroidir. Ce directeur d'école est vraiment trop absurde. Si ça continue comme ça. Je n'ai même pas encore séduit la personne, et mon identité secrète est déjà révélée. Non, demain, je vais avoir une bonne discussion avec le directeur. Viens, ma sœur, je vais te servir un bol de soupe. Silhouette mystérieuse du PDG de Jinchuan Tech. Son profil ressemble étrangement à Gus The Chuan. Vous voyez ça, tout le monde? Waouh. Ce profil lui ressemble trop. Est-ce qu'il me cache vraiment quelque chose? Sinon, demain, j'irai à l'école pour l'observer discrètement. Qu'est-ce qu'il fait vraiment au quotidien? Petit Gu, ton cours de code hier était trop bien expliqué. Oui, petit frère, tu es vraiment fort. On peut échanger nos chats pour te poser des questions. Gu, tu es libre ce week-end pour étudier ensemble? Gu, tu peux m'aider à résoudre ce problème? Il a une petite amie, vous ne saviez pas? Ah, ça alors? Ma sœur, tu es enfin là, elles. Elles sont nombreuses à m'embêter. Elles m'encerclent. Elles me menacent. Regarde-le, il est tellement efféminé. Comment peut-il être comme ça? The Chuan. Qu'est-ce que tu fais? Joue un peu la comédie avec moi, elles sont trop bruyantes. S'il te plaît, ma sœur. Et, écoutez-moi bien, ne l'embêtez plus à l'avenir. Il est déjà pris, vous l'encerclez en jacassant comme ça. Ça ne se fait pas. PFF, après tout, c'est juste une tapette. C'est vrai. Il fait des manières avec sa sœur, c'est vraiment écœurant. Quel gâchis pour ce beau visage, si peu viril. Allez, dispersez-vous. Camarade, pourquoi tu ne pars pas? Elles sont toutes parties. Je suis son camarade et partenaire, Lin Yuchan. Nous devions faire une expérience ici aujourd'hui. C'est plutôt toi qui devrais partir, ma grande sœur. Lin Yuchan, sois un peu plus poli. Elle, c'est ma petite amie. Ah, ce gamin, tu te mets en couple sans même le dire à ton père. Elle est même moins jolie que la précédente. Oui, il aime les filles comme moi, ça te pose un problème? À quoi ressemblait la précédente? Montre-moi pour voir. Je sais que le contrat est faux, mais pourquoi cette fille est si insolente? Ça m'énerve tellement. Je n'ai jamais eu de précédente, elle raconte n'importe quoi.
C'est Lin Yuchang. Mon camarade de lycée et d'université en France. Je la connais depuis longtemps, elle a toujours dit n'importe quoi. Sœur, ne le prends pas à cœur, d'accord? Oui, on est juste de bons potes, c'est tout. On a l'habitude de plaisanter comme ça. Ne t'en fais pas. Des potes, hein? Alors, qui pisse le plus haut parmi vous? Tu es en colère? Je pensais que tu ne serais pas comme nous, les petites filles. À ne pas savoir prendre une blague. Toi, Je ne suis vraiment qu'un camarade de classe pour elle. On est juste camarades depuis longtemps, c'est tout. Le binôme en labo, c'est le prof qui l'a attribué au hasard, sœur. Si ça te dérange, j'irai voir le prof aujourd'hui. Pour changer de binôme, un mec cette fois. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne suis pas ta vraie petite amie, c'est juste que je n'ai pas cours aujourd'hui. Je passais par là pour te voir, et je tombe sur toute cette agitation. Si je ne me trompe pas. Sœur est jalouse? Pas du tout, je m'inquiète juste pour toi, regarde. Tu es toujours entouré de monde. C'est pas un bon environnement pour étudier, ça va affecter tes résultats. Alors sœur. Se soucie tant de mes études? Alors? Pour créer un bon environnement d'études. Sœur, tu dois venir me voir régulièrement. Pour affirmer ta souveraineté. M'aider à repousser les distractions et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me draguer? J'ai une réunion du groupe de traduction cet après-midi. Je dois y aller. Il a filé vite. Mais bon, pas la peine de se presser. je m'en vais. Et, Gu Chuan. Ta copine joue bien son rôle. Combien tu l'as payé? Juste pour éloigner les filles? Payée? Qui t'a dit qu'elle était payée? Si elle n'est pas payée, alors c'est vrai? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? C'est ma sœur, une bonne amie de Gu Susu. Voilà. La personne que j'aimais le plus avant. Quoi? Mais elle a l'air bien plus âgée que toi. Seulement 3 ans de plus. Il y a un vieux dicton, une femme de 3 ans de plus, c'est de l'or en barre. Mais- Lin Yuchang, si tu continues à parler de choses personnelles, ce sera impoli. Si tu n'es pas intéressé par l'expérience, je vais aller voir le professeur pour demander un autre partenaire. Compris. Wen Jinchu, c'est ça. Je me souviens de toi. Concernant le prochain festival international du film, le choix du traducteur principal accompagnant, après mûre réflexion de l'école, est confié à l'étudiante Wen Jinchu. Encore elle. Pourquoi? C'est sûrement à cause de tu sais qui. Pourquoi c'est toujours elle? Directeur, Wen a effectivement de bonnes compétences. Mais désigner directement le traducteur principal de cette manière risque de ne pas convaincre. Notre groupe de traduction regorge de talent. Il faut une compétition équitable pour que tout le monde soit convaincu. Vous ne pensez pas? Exactement. L'étudiante Lin a raison, devant l'opportunité, tout le monde est égal. Directeur, j'accepte n'importe quelle forme d'évaluation et de défi. Et si on faisait un duel de traduction simultanée en français, tu oses? Étudiante Lin Yuchang, qu'en pensez-vous? Tu me fais peur. Je n'attends que ça. Qui va gagner selon vous? J'ai entendu que cette Lin Yuchang a été spécialement invitée par le département de français. On dit que sa famille est. La famille Gu sont de vieux amis. Oui, elle a passé 3 ans en France avec Gu Chuan pour le suivre. Son français est au niveau d'une langue maternelle. Et alors? Les compétences de Wen sont là. L'école n'est pas stupide. Le statut de petite amie de Gu Chuan. Plus ses compétences, c'est sûr qu'ils choisiront Wen Jinshu. Étudiants, silence. Nous allons donc procéder au duel de traduction simultanée en français. Je vais diffuser un extrait de journal français, et les 2 étudiantes devront le traduire instantanément. Cette étudiante, préparez-vous. Le président participe. Aujourd'hui au sommet des dirigeants. Et est rentré dans la capitale à 8 heures du matin. Elle est trop forte.
Cette étudiante, préparez-vous. Le président a inauguré la nouvelle résidence de luxe. Cet appartement supérieur. Le président a assisté à la cérémonie d'inauguration de la villa de luxe. Plus précisément, un appartement haut de gamme, résidence. Pas une maison. Le traducteur principal a été confirmé. C'est toujours l'étudiante Wen Jinshu qui s'en charge. C'est injuste, elle m'a coupé la parole exprès, certains sont juste aigris. Mauvais perdant, c'est ça, si t'es moins doué, arrête de faire des remarques acerbes. Félicitations. Seigneur Wen. Tu vas voir. Sœur. La réunion est finie. Tu es fatigué. Ça va, je viens de gagner un petit duel. Je le savais. Ma sœur est la meilleure. Arrête. On y va. Cette Lin Yuchan, elle fait la tête après avoir perdu. Elle est trop compétitive et elle ne t'aime pas trop. C'est à cause de ton visage. Mais sérieusement, cette comédie de faux couple. Ça va durer encore longtemps? Faire face à ta sœur, à ma belle-mère. À Zhang Wenze. Et maintenant à tes camarades de classe. Ma sœur pense que jouer la comédie avec moi est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, jouer la comédie, c'est épuisant. Si ce n'était pas pour faire face à ces gens et ces situations, je ne voudrais pas. Alors ma sœur, tu souhaites que ce soit vrai? Tu dis n'importe quoi, le contrat. C'est juste un contrat. Alors c'est du faux qui devient vrai. Wen Jinshu, tes beaux jours sont finis. Wen Jinshu, je t'ai poursuivi. Du Zhexiang pendant 7 ans. De quel droit tu apparais soudainement et le lui voles? Et en plus, tu profites de ton statut de fausse petite amie pour faire la loi à l'école. Tu vas voir. Trouvez-moi les meilleurs trolls, l'argent n'est pas un problème. Du Zhexiang. Je veux voir si ta déesse, une fois salie. Tu resteras encore avec elle. Quel est le problème avec le projet? Demain, je vais m'en occuper à l'entreprise. Je ne peux pas encore lui dire la vérité. Sœur. Le superviseur m'a soudainement assigné à un test de projet dans la ville voisine. Je dois y aller pendant quelques jours, je ne pourrai probablement pas t'accompagner en cours ces prochains jours. Vas-y. Je ne suis pas un enfant qui a besoin d'être accompagné. Mais j'aimerais que tu le sois. Qu'est-ce que tu racontes? Prends-le toi-même. Oh, Seigneur Wen, je suis vraiment désolé. Vous qui vivez dans des manoirs. Vous ne vous en formalisez pas, n'est-ce pas? Quel manoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? Professeur. Ce sont les documents supplémentaires pour le projet du festival du film. Posez-les ici. C'est elle, vraiment, c'est elle.
Elle parle de moi? Chouchou, regarde les postes du campus. Quelqu'un t'a calomnié, c'est vraiment méchant. La déesse du département de français, probablement emballée par un prêt pour la chirurgie esthétique. Juste pour draguer les riches, on dit qu'en privé. Elle traduit des films de 3e catégorie et entretient un petit ami, elle sait s'amuser. Le pauvre Junior Guzechuan s'est fait arnaquer par cette vieille femme, c'est vraiment dégoûtant. Elle fait la prude d'habitude, mais elle vit dans une si belle maison. C'est grâce à ça, c'est vraiment dégoûtant. L'instigatrice, à part celle qui a perdu contre moi hier. Et qui s'accroche désespérément à Guzechuan. Qui d'autre que cette Lin Yuchan pourrait être? Des méthodes si basses. Lin Yuchan, ce post anonyme sur le forum. C'est toi qui l'as posté, n'est-ce pas? Quel poste? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais l'idiote? Ce post qui dit que j'entretiens Guzechuan. Que je vis dans une villa et que je traduis ce genre de film. Oh. Tu parles de ce poste? Il y a plein de posts anonymes sur le forum de l'école. Pourquoi tu dis que c'est moi? Pourquoi? Le poste dit que tu es camarade de classe avec Guzechuan. Et souligne particulièrement qu'il y a une déesse qui le poursuit depuis 7 ans. Il ne la veut pas. Et il se tourne vers Wen Jinchu. À part toi, qui se vante de le poursuivre depuis 7 ans, qui d'autre pourrait parler avec un ton aussi aigri? Ce ton. C'est exactement comme hier dans la salle de réunion, quand tu n'as pas su perdre avec dignité. Exactement pareil. Et alors si c'est moi qui l'ai posté? Toi et lui, vous n'êtes qu'un faux couple. Guzechuan ne se soucie pas du tout de toi. Il ne fait que jouer avec toi. Lin Yuchan. Je tiens consulter avec toi et Guzechuan. Être camarade de classe depuis tant d'années. Je ne veux pas que les choses deviennent trop laides. Va clarifier maintenant que le poste n'est pas vrai. Et on en restera là. Sinon... Sinon quoi? Je le signalerai à l'école. Quelle preuve as-tu? Qui te croira? Des preuves, je n'en ai pas pour l'instant. Mais... quand Guzechuan reviendra, peut-être que j'en aurai. J'ai entendu dire que vous, les étudiants en génie logiciel, avez tous un talent pour le piratage. Dis-moi, ce Guzechuan, qui est premier de sa promo en informatique, pourrait-il m'aider à trouver cette adresse IP anonyme? Et le verrouillage? Arrête de raconter des conneries. Guzechuan se fiche complètement de toi. S'il apprend ça, il pensera juste que tu es une emmerdeuse. Et, tu es revenu? Je suis à l'école. Je suis dans votre labo, avec ton camarade. Lin Yuchan, on discute un peu. Lin Yuchan, qu'est-ce que tu as à discuter avec elle? Elle t'embête encore? Attends-moi, j'arrive. Tu entends? S'il se soucie de moi ou pas, tu le sauras dans un instant. Arrête de faire peur avec tes histoires. Guzechuan se fiche de toi. Comment est-ce possible? Lin Yuchan. Quoi? Tu as répété ça? Moi? Je ne l'ai pas frappée. C'est elle, elle m'a accusé à tort. Comment ça, à tort? Elle a pris ta main. Pour se frapper elle-même? Oui, c'est elle. Elle a pris ma main pour se frapper. Toi. Petite sœur, je sais que tu m'as calomnié. Parce que tu aimes Guzechuan. J'ai compris. Je te le cède, c'est tout. Grande sœur. Wen Jinchu, espèce de... Tu oses me piéger? Quelle honte! Oh, mademoiselle Lin, quelle colère. Tu es folle de rage à cause de ta rivale? Et toi, t'es qui pour oser me parler comme ça? Permettez-moi de me présenter. Jiang Wenjie, l'ex-petit ami que ta rivale a largué. Et aussi celui que Guzechuan a humilié en public. Le malchanceux. Je t'observe depuis longtemps. Tu détestes Wen Jinchu. Tu aimerais qu'elle disparaisse de ce monde, pas vrai? Quelle coïncidence. Moi aussi, je déteste Guzechuan. Et si on faisait équipe, pour leur faire goûter ensemble à la honte et à la ruine? Sœur, attends un peu. Sœur. Comment va ton visage? Laisse-moi voir. Tout va bien, c'était du cinéma. Si je n'avais pas fait ça, comment aurait-elle craqué? Toi alors? Mais j'ai vu ce poste. Tu n'étais pas censé être dans la vie voisine? Dès que j'ai vu ce poste, j'ai eu peur qu'on te maltraite, alors je suis revenu en vitesse. Ne t'inquiète pas, retrouver une adresse IP, bloquer un compte. Pour moi c'est l'affaire de quelques minutes. Je vais m'en occuper proprement. Merci. Mais, sœur, est-ce que tu pourrais arrêter de dire que tu me cèdes aux autres? Je n'aime pas entendre ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On n'est pas un faux couple. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat.
Faux couple? Dès que j'ai vu ce poste, j'ai eu peur qu'on te pointe du doigt à l'école. Alors j'ai voulu revenir te voir tout de suite, me mettre devant toi. Sœur. Tu ne comprends toujours pas? Je ne veux plus être ton faux petit ami. Je veux être ton vrai petit ami, pouvoir te protéger. Officiellement, Wen Jinchu. D'accord? Gu Zexuan. Tu plaisantes? Nous. C'est impossible, tu es le frère de ma meilleure amie. Si Susu l'apprend, comment pourrais-je la regarder en face? Et si? C'était du Susu qui m'avait dit de te courtiser. Quoi? Susu? Quand ça? Non. Vous deux, frères et sœurs, vous manigancez encore quelque chose? Gu Zexuan. Tu me caches autre chose, n'est-ce pas? Absolument pas. Je le jure. Pas un seul mot de mensonge. Je t'aime. C'est sincère. Je t'aime depuis très longtemps. Et je suis sûr, je le sais. Sœur. Toi aussi, tu m'aimes. N'est-ce pas? Qui t'aime? Sœur, arrête de te mentir. Être mon petit ami, ça va, mais tu embrasses trop mal. Il faut d'améliorer. À vos ordres. C'est grâce à toi qu'ils sont ensemble si vite. Le post que tu as publié, c'était une aide divine. Ouais. Arrête de dire des bêtises, collaborer avec toi. Qu'est-ce que j'y gagne? Des avantages. Je suis le fils du directeur, tant que tu n'as pas encore obtenu ton diplôme. Dans cette école, que tu veuilles une bourse, faire un doctorat, ou faire souffrir Wen Jinchu, qu'est-ce que tu ne peux pas obtenir? D'accord, collaborons, je veux que Wen Jinchu perde sa réputation et quitte l'université du Sud. Mais jamais, même si j'accepte de collaborer. J'ai une petite demande. Oh. Remplace-moi comme traducteur principal du festival. Tu es vraiment malin. Dès le début de la collaboration, tu veux des avantages. Tu veux que Wen Jinchu renonce à Gu Zexuan. Maintenant, je suis le seul à pouvoir mener la charge, si tu ne me traites pas bien. Comment veux-tu que je me batte pour toi? D'accord. Je te satisfais, ne me déçois pas. Voilà la situation, le traducteur principal est remplacé par Lin Yuchan. Tu es expérimenté, tu seras responsable de la relecture pour elle. Pourquoi? Le PK de l'école était clair. Il faut obéir aux arrangements de l'école. Les documents sont tous chez Lin Yuchan, va les chercher auprès d'elle. Ne sois pas en colère, Wen, tu es expérimenté. C'est toi qui peux le mieux m'aider à corriger. Fais-moi le plaisir de tout relire ce soir, il ne faut pas retarder. Le festival dans 2 jours, tu vois. Wen Jinchu corrige tranquillement. C'est Lin Yuchan. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou par inadvertance. Des fautes de grammaire basique à corriger partout. D'accord, tu fais exprès de m'embêter. Tu travailles si dur. Tu veux que je t'aide à relire? Pas besoin. T'es entré dans l'agence de traduction juste pour draguer. Arrête de jouer les professionnels. On a quand même été ensemble. Ne sois pas si dur. Zhang Wenze. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la sécurité. Wen Jinchu, tu oses me frapper? Tu crois que je peux t'empêcher de devenir même bénévole? Toi. Et c'est pour voir. Gu Zexuan, ne crois pas que tes bonnes notes te rendent supérieur. La liste du festival. Les ressources de l'agence, à part moi, qui peut les donner à Wen Jinchu? Ce que ma sœur veut, je n'ai pas besoin de la menacer. Pour qu'elle me rende quelque chose. Tout ce que j'ai. Je le lui offrirai de mes propres mains. Zhang Wenze. Même si je ne vais pas au festival, je ne me laisserai pas faire. Zhang Wenze. Si tu ne dégages pas maintenant, j'appelle la police. Pour harcèlement. D'accord. Vous allez le regretter. Je l'ai offensé, le projet du festival. Je ne pourrai vraiment pas y aller. En tant que traducteur collaborant avec Jinchu en tech. Ça te va? Passe VIP. Je t'accompagne. Zexuan, tu es trop gentil. T'es un Shadoramon? Tu as tout ce que je veux.
Je ne satisfais pas n'importe qui. Je ne suis que le Doramon. De ma sœur. Attends. Comment t'as eu cette carte? Jin Chuantec et le festival. Le pass VIP? C'est super rare. Ça? Je suis en stage chez Jin Chuantec. Et c'est moi qui m'occupe de l'exposition cette fois. Alors j'ai demandé à un collègue de m'en avoir un. Donc tu es parti en voyage d'affaires dans la ville voisine l'autre jour. C'est pour ce projet? Ah, VIP, ouais. Je suis allé discuter des détails du projet. Stage. Guze Chuan, tu ne dois pas me mentir. Comment pourrais-je? Je ne mentirai jamais à ma grande sœur. Heureusement que les organisateurs ont promis de ne pas m'interviewer en public. Mon identité secrète est temporairement sauve, mais ce statut de patron de Jin Chuan. Si je continue à traîner, ça va exploser. Il faut que je trouve une occasion d'avouer, sinon les conséquences. Je n'ose même pas y penser. Je suis ton Doramon. J'ai encore du travail à terminer. Wen Jinshu. Je vais te rendre muet devant tout le pays. Voyons combien de temps tu peux encore te vanter. Oh, ma grande sœur, tu cherches des documents? On dirait qu'ils ont été jetés par le nettoyage. Comme des ordures. Vraiment? Tu as du mal à cacher ton sourire. Ça te fait plaisir de saboter? J'ai hâte de te voir devenir muet devant tout le pays. Mademoiselle Wen, c'est presque votre tour. Quelque chose ne va pas. Rien, juste un petit ajustement de dernière minute. Ça ne change rien. Je suis prête. D'accord, par ici. Mesdames et messieurs. Le mélange des cultures comme la Seine et le Yangtze. Voici mon discours. Mesdames et messieurs. Un mélange de cultures comme... Cet interprète ne maîtrise pas seulement la langue, mais comprend aussi profondément le sujet. Attendez, ce n'est pas le PDG Gu de Jin Chuantec? Boss GU, votre présence personnelle à ce festival signifie-t-elle que Jin Chuantec va s'engager massivement dans l'industrie du divertissement? On dit que vous étudiez à l'Université du Sud. Est-ce une partie de la stratégie de talent de Jin Chuan? Boss J, une source anonyme prétend que votre vie amoureuse a connu des développements récents. Pouvez-vous en parler? Aujourd'hui, je suis ici à titre personnel. Pour soutenir le festival. Les plans commerciaux et les affaires personnelles ne sont pas à discuter ici. Laissez-moi passer. Guze Chuan, si ta chère grande sœur savait que tu as caché cette identité si longtemps. Ce petit frère étudiant pauvre qu'elle croyait connaître est en fait le patron milliardaire de Jin Chuan. Et son expression serait hilarante. Bien joué, ma sœur, tu as été formidable. J'ai entendu dire que le PDG du groupe Jinshuan, Boss Jiu, est aussi là. Tu n'as pas toujours été curieuse de l'identité de Jinshuan. Veux-tu que je t'emmène? Fais-moi rencontre tout de suite. Le PDG de Jin Chuan. Je ne le connais pas. Allez, viens voir un peu le monde. Tu vois? C'est le PDG de Jinshuan Tech. Guze Chuan, le nouveau riche de la tech, milliardaire. Pas du tout un simple étudiant en master. Wen Jinshu, tu t'es fait avoir comme un bleu. Tu rêvais encore au conte de Cendrillon, hein? Guze Chuan, il... Sœur. Veuillez accueillir le PDG du groupe Jinshuan.
Le milliardaire, Monsieur Guzeshuan. Sœur. Donne-moi 2 minutes, juste 2 minutes, je t'explique. Je t'en supplie, sœur. Monsieur Gu, par ici, s'il vous plaît. Attends-moi. Tu vois? C'est le vrai Guzeshuan. Le PDG de Jinshuan Tech, milliardaire. Nos familles sont du même niveau, nos spécialités identiques. À l'avenir, une alliance forte et un soutien mutuel serait logique. Je l'ai poursuivi pendant 7 ans. Nous sommes du même monde. Wen Jinshu, à part le freiner. Que peux-tu lui apporter? Tu es à sa hauteur? Sœur, attends-moi, sœur. Ne me touche pas, je suis très en colère, vraiment très en colère. Je ne sais pas pourquoi je suis si en colère. Mais je suis vraiment très en colère. Sœur, je suis désolé, c'est de ma faute, je suis un salaud. Je t'ai menti. Je voulais trouver le bon moment. Pour tout te dire, vraiment. Mais un mensonge en entraîne. Des centaines d'autres. J'avais peur que tu sois en colère. Encore plus peur que tu. Encore plus peur que tu me quittes. Sœur, si tu es en colère, frappe-moi, insulte-moi. Fais ce que tu veux pour te défouler. Mais sœur, ne me quitte pas. Je t'en supplie. On se sépare. Je ne te quitte pas. Vraiment. Sœur, je pensais qu'après avoir appris la vérité, tu me quitterais. Qui a dit ça? Je regardais ces petits drames, ces histoires de PDG. Déjà très riches, puis ils font semblant d'être pauvres, et quand leur vrai visage est révélé. Les filles veulent rompre ou divorcer, ce genre de choses. Je me disais, pourquoi? C'est bien d'avoir un petit ami riche, non? C'est comme gagner à la loterie. Et pas n'importe quel lot, le gros lot. Alors, tu veux bien me pardonner? Tu rêves. Je suis en colère parce que tu m'as menti. Tu as fait semblant d'être un étudiant pauvre pour apitoyer mon cœur. Et cette Lin Yuchan, qu'est-ce qu'elle a dit? Que je ne suis pas à ta hauteur, que c'est elle qui te convient, ce genre de choses. J'étais tellement en colère que je ne savais même pas comment répliquer. Dis-moi, je suis si nulle que ça? Qui a dit ça? Dans mon cœur, tu es la plus capable. La meilleure petite amie, tu sais. Quand tu as fait la traduction d'ouverture au festival du film. Je t'ai regardé depuis les gradins. Ton français était si fluide, comme une langue maternelle. Rien qu'avec ton niveau de français. Comme ton père avant toi, tu peux devenir une diplomate exceptionnelle. Guzeshuan. Trop de monde nous regarde, arrête. Je veux dire, j'ai une petite amie si exceptionnelle. Je ne peux même pas m'en vanter? Viens avec moi. Moi, Guzeshuan. Je suis fier d'avoir une petite amie si exceptionnelle. Ma petite amie, c'est elle. Wen Jinshu. La fille. La plus exceptionnelle au monde. C'est trop mignon. Grand frère. Guzeshuan, c'est un lieu public. Tu veux faire la une des journaux? Alors. Tu n'es plus en colère? Non. Je ne suis pas si facile à apaiser, tu sais. Ce que je vais faire maintenant te fera oublier ta colère. Wen Jinshu, Guzeshuan. Attendez-moi. Mademoiselle Lin, vaincue si rapidement. Il semble que le charme de Mademoiselle Lin ne soit pas si fort. Pas autant que le vôtre, jeune maître Jeanne. Tentative de profiter de la bibliothèque échouée. Et en plus, invité à prendre le thé au commissariat. On dit que ton père, le directeur, a honte à cause de toi. Vas-y, frappe. Au pire, notre collaboration s'arrête là, personne n'y gagne. Allez, arrêtons de nous disputer entre nous. On est dans le même bateau. Tous les deux trahis par ce couple de salauds, tu crois
que tu peux les regarder vivre heureux toute leur vie. Et alors? À quoi bon aller? Du Xuan a lui-même révélé son identité. Son identité exposée, et alors? Wen Jinchu, cette salope, loin de se fâcher. Ils sont encore plus proches, je fais quoi? Tu as oublié qui est ton ennemi? C'est Wen Jinchu. J'ai récemment eu une info très intéressante. La maison où habite Wen Jinchu a été hypothéquée à la banque par sa belle-mère. Et le remboursement est en retard depuis longtemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le hasard fait bien les choses. Cette banque, c'est celle que ta famille contrôle. La banque Uamao. Tu es intelligente. Tu sais quoi faire sans que je te le dise. Ce soir, tu veux quoi? Côte levée aigre douce ou? Madame Wen Jinchu? Mademoiselle Wen, la maison où vous habitez, celle de votre père. Le prêt est en retard depuis longtemps. Le capital plus les pénalités, ça fait maintenant 850 000. Le prêt est en défaut, on doit procéder à la saisie. Impossible, il reste encore un mois avant l'échéance. On suit les instructions urgentes du siège. Mademoiselle Wen, la maison est saisie légalement. Préparez vos affaires et partez. Ne nous compliquez pas la tâche. Cet argent. Je le rembourse pour elle. Ne fais pas l'idiot, c'est ma dette. Tu as une entreprise à faire tourner, je m'occupe de mes dettes. Donne-moi 10 minutes pour faire mes valises. La dernière chose que mon père m'a laissée. Je n'arrive même pas à la garder. Pourquoi tu pleures? Je te l'avais dit. Ton copain est un riche caché. Arrête de faire le pauvre. Alors maintenant, tu peux rentrer à la maison avec moi. Petit ami. Du Xuan, tu es maintenant un PDG, as-tu acheté une grande villa? Dans les mini-séries, les PDG masculins font toujours ça. Ils emmènent l'héroïne dans leur manoir sans raison. Et l'héroïne dit « Oh, c'est chez toi », avec un air choqué. Eh bien, tu verras par toi-même. C'est chez toi? C'est un peu petit. C'est surtout que mon entreprise est en phase de démarrage. Les liquidités sont serrées, mais ne t'inquiète pas. J'ai bien étudié les environs de cet immeuble. Il y a des étudiants et des travailleurs, des gens sympas. Et la sécurité du quartier est très bonne. Très sûre. Es-tu un peu déçu? Pas du tout. Du Xuan. Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas le genre à mépriser les pauvres. C'est juste ces mini-séries. Je me suis laissé emporter. Mais sérieusement, un petit chez-soi, c'est plus cosy. Vivre seul dans une grande villa, ça ferait peur. Alors, on mange d'abord? Après le repas, je t'aiderai pour le logement. Ne t'inquiète pas. On trouvera une solution. Après le mariage de mon père et ma belle-mère, ils ont fait une réunion familiale. Il a dit clairement qu'il avait fait un testament, la maison est à moi. Après sa mort, ma belle-mère a caché le testament. Elle a prétendu qu'il n'y en avait pas. Profitant de son statut d'épouse, elle a hypothéqué la maison à la banque pour rembourser les dettes de jeu de son fils. Quand j'ai découvert ça, elle a refusé de coopérer. Elle a dit que si je remboursais le prêt, elle me donnerait le testament.
J'ai travaillé dur, fait des traductions. Donc, la maison est au nom de ton père. Le testament existe, mais ta belle-mère l'a caché. Et elle n'est pas la gestionnaire légale. Ce contrat d'hypothèque est douteux. Pourquoi devrais-tu payer les dettes de son fils? On devrait rassembler des preuves et porter plainte. Pour qu'elle rende le testament. Et que le tribunal clarifie les responsabilités. Tu as raison. Aussi, aujourd'hui, quand ils sont venus saisir, j'ai trouvé ça bizarre. La date de remboursement est encore dans un mois. Pourquoi sont-ils si pressés de récupérer la maison? Je n'avais pas remarqué avant que tu ne le mentionnes. Quelle banque a accordé le prêt? La banque Uamao. Pas difficile à deviner, Uamao est une banque privée. Et leur principal actionnaire est le groupe Lin. Tu veux dire Lin Yuchan. Je me disais aussi, elle a dû avoir vent de la nouvelle. Elle fait exprès de m'embêter et de me chasser si vite. Ne te fâche plus. Moi, je devrais même la remercier. Réfléchis-y. Sans sa manœuvre. Comment t'aurais-je attiré chez moi? Pas vrai? Qu'est-ce que tu fais? Un petit avertissement. Dans 10 secondes, je t'embrasse. Ma chérie. Un homme qui vient de découvrir la chair, quelle bête. Tu m'as épuisé jusqu'à l'aube. Je suis complètement courbaturé. Buzechuan. Je suis là. Tu viens de te doucher? Je viens de faire mon jogging matinal et je me suis douché pour ne pas te gêner avec mon odeur. Après ce que tu as fait hier soir, tu as encore couru ce matin? Tu n'es pas fatigué? Avec toi, je ne serai jamais fatigué. Allô, ma sœur. Frère, je suis rentré au pays, mais avec mon copain, je ne peux pas rentrer directement à la maison. Je dois rester chez toi. Quoi? Non, chez moi c'est le bazar, et en plus je n'ai rien rangé. Tu ne peux pas aller à l'hôtel? T'inquiète, je rangerai. Mes cartes sont toutes les cartes secondaires de papa. Et c'est tout ce que je dépense. Je suis devant ta porte. Le code est toujours le même? Attends un peu, ma sœur. Que faire? Ta sœur va entrer. T'inquiète, elle sait que je te courtisais. Mais est-ce une situation qu'elle peut voir en direct? Et en plus, son copain est là, je vais être mal à l'aise. Bon, je descends pour l'accueillir, toi prépare-toi. Habille-toi et descends. Ce n'est pas des étrangers, elle sait. Elle sera ravie. Buzechuan. Buzechuan, descends tout de suite. Ma sœur. D'accord, je me disais pourquoi tu ne voulais pas que je vienne. En fait, tu cachais une jolie fille, tu draguais. Non, sœur. Tu es fort, toi. Tu as bien caché ton jeu. Depuis quand? C'est qui cette fille? Elle est comment? Sœur, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Attends, tu ne devais pas courtiser. Ma meilleure amie Wen Jinchu. Tu l'as trompée et tu l'as mise en colère. Je savais que tu étais un salaud. Sœur, je ne suis pas comme ça. Heureusement que mon copain m'attend en bas. Sinon tu aurais déshonoré la famille Gu. Quelle honte. Elle est là-haut, hein? Fais-la sortir. Je vais avoir une petite discussion avec vous deux. Sœur, attends. Je veux voir cette petite sorcière. Chouchou. Désolée, je suis un peu impulsive aujourd'hui. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous alliez si vite. À la vitesse de la lumière. Susu, je suis aussi un peu gênée. Je suis avec Buzechuan. Oh, c'est rien. Il t'aime, ça. Je le savais depuis longtemps. Maintenant que tout est clair, c'est une bonne chose. Autant en profiter maintenant. Emmène Chouchou à la maison pour dîner. Et devenez une famille plus vite. Sœur, viens ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, petit salaud?
Sœur, je ne lui ai pas encore avoué mon statut de fils illégitime. C'est peut-être trop tôt pour la présenter à nos parents maintenant. Je devrais peut-être lui dire la vérité. T'as peur de quoi? Ton statut actuel. Et ton talisman. Beau, fort et tragique, le tragique est la clé. Joue un peu la victime, fais-toi plaindre, ça excite. L'instinct maternel des femmes. Quand votre relation sera stable et mûre, tu pourras lui dire. Comme ça. Ça marchera? La dernière fois, quand mon statut de PDG de Jinchuan a été révélé, j'ai mis du temps à la calmer. Si je la trompe encore, j'ai peur. Peur de quoi? Je suis là, et nos parents aussi. On gardera tous la même version. Marie-toi d'abord, on verra après. Je vais prévenir nos parents, on gardera la même version. Ce sera parfait. Sœur, Je vous dérange dans votre petite vie douce à deux. On va plutôt loger à l'hôtel, chouchou. Il faut absolument venir manger à la maison dans 2 jours. Si vous pouviez vous marier rapidement. Ce serait mon plus grand vœu. Je m'en vais. sœur, Guzechuan. Ta sœur vient de dire de venir manger à la maison. Mais tu n'es pas l'enfant illégitime de la famille Gu? Ta belle-mère te déteste tellement. moi, Le malheureux est la clé. Parfois, jouer les victimes et faire pitié peut vraiment stimuler l'instinct maternel protecteur des femmes. oui. Elle m'a toujours détesté. Avant, elle a même dit qu'elle allait me vendre à une riche femme pour de l'argent. Quoi? Mais elle reste la femme de la famille Gu. Même plus tard. Si on se marie, sans son accord, personne dans la famille Gu ne me reconnaîtra. Sœur. Je n'ai que toi. Maintenant que je suis là, personne n'osera te maltraiter. Et même si la famille Gu ne te reconnaît pas, et alors? Alors, je travaillerai plus pour pouvoir te subvenir. Mais au cas où, je dois travailler plus pour économiser. Pour le procès de la maison et la vie future. Wen Jingchu, tu as une lourde responsabilité. Vieux susu, quelle idée stupide. Mentir à la fille en disant que Diao Xuan est un enfant illégitime. Si ça se découvre, que va-t-on penser de la famille Gu? Exact, notre famille Gu est pure et honnête. Tu en as fait un mélo de famille riche. C'est un mensonge bienveillant. Mon frère est amoureux de Chouchou depuis tant d'années. Je lui crée des opportunités, c'est mal? C'est ça, aider? Courtisez la fille honnêtement, montrez-lui notre ambiance familiale chaleureuse. Ou invite-la à manger à la maison. Qu'elle voit notre vraie situation. C'est comme ça qu'on touche les cœurs. Ta mère a raison, la sincérité est la meilleure arme. Maman, c'est déjà fait. Aidez-nous juste à mentir un peu. Tu as toujours voulu jouer dans un court-métrage. On fait une répétition. Tu sais y faire. Bon, aidons d'abord l'enfant. Régler l'affaire d'abord, renforcer les liens, puis expliquer tranquillement. On n'a pas le choix. Merci papa, maman. S'il vous plaît, jouez bien votre rôle. Avec un talent digne des Oscars. Attends, la fille qui venait avant. Elle te cherchait toujours, je ne l'ai jamais bien regardée. Je dois vérifier par moi-même si son caractère est vraiment bien. Directeur. Directeur, attendez s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Wen? Concernant le budget du projet de traduction français. Le dossier était complet, pourquoi l'annulation soudaine? Ah, les finances de l'école sont tendues. Tu n'es pas au courant? On construit un nouveau campus, le festival de cinéma a coûté cher. Pas d'argent pour vos petits projets. Mais c'est un partenariat avec une université française. Un grand réputation du département. C'est simple si tu veux l'approbation. Ton petit ami PDG, Gus de Chuan, il a déjà investi dans un bâtiment pour l'école. Qu'il montre un peu sa générosité. Et ton projet sera approuvé, le département te chérira. C'est mon projet, je l'ai mérité par mes compétences. Je ne veux pas le déranger. Désolé. Je ne peux accepter votre proposition. Quelle ingrate. Directeur. Aïe. Madame, ça va? J'ai un peu mal à la tête, trop de soleil. C'est un coup de chaleur. Venez à la cantine, prenez un bol de glace aux haricots verts. Bonne cœur, par intéressé, Xiao Xuan a bon goût. Oh. Merci. Merci. Jeune fille,
Vous êtes si gentille. Vous avez un petit ami? Je vous en présente un bon. Non, merci madame. Bien sûr que non. Elle, Wen, elle vole les petits amis des autres. Elle a du talent. Cette hypocrite sait très bien séduire. Faites attention, qu'elle ne séduise pas votre fils. Quel langage vulgaire pour une jeune fille. Un si joli visage gâché. Par des mots si méchants. Vieille femme, qui êtes-vous? Une parente pauvre de Wen Jinchu. C'est juste une dame que j'ai rencontrée à l'école. Elle a un coup de chaleur, je l'amène prendre une glace. Nos différends sont entre nous. Ne blesse pas les innocents ici. Wen Jinchu, tu dois de l'argent à notre banque familiale. Tant d'argent. La maison est saisie, et tu as encore de l'argent pour engager des gens. Si tu as cet argent, pourquoi ne pas d'abord rembourser notre banque familiale? C'est Lan Wanting qui vous doit cet argent. Ce n'est pas moi. Un jour, je porterai plainte. Pour que le tribunal clarifie les responsabilités. Alors je te demande de faire attention à tes paroles en public. Si tu oses encore dire des bêtises, je te poursuivrai aussi. Wen Jinchu. De quoi tu te vantes? Je te le dis. La maison que ton père t'a laissée, tu ne l'auras jamais. Je veux juste t'embêter exprès. La semaine prochaine, elle sera mise aux enchères. Oui, c'est moi qui ai accéléré le processus. Pas besoin de me remercier. Ma fille? Ce qu'elle a dit tout à l'heure? Cette maison, qu'est-ce qui se passe? C'est la maison que mon père m'a laissée, hypothéquée par ma belle-mère. Je travaille dur pour rembourser le prêt, mais ils ont soudainement accéléré la vente aux enchères. Maintenant, même la seule chose que mon père m'a laissée, je vais la perdre. Ma fille, pour cette amitié autour d'un bol de glace au haricot mango, tante te rend un cadeau. Qu'en dis-tu? Je veux dire, je vais acheter cette maison aux enchères pour toi. Tante, vous allez. Je suis tombée dans une émission de télé? Vous allez m'acheter une maison et me l'offrir? Oui. Pourquoi? Moi. Boss Go. Pourquoi êtes-vous venu en personne? The Xuan étudie et vit très bien ici. Soyez Rasher. Boss, j'ai eu The Xuan, elle. est la mère de The Xuan. Je ne sais pas si c'est bien, mais certains étudiants de votre école ont un niveau moral vraiment inquiétant. Comme cela, qui calomnie publiquement l'étudiante Wen Jinchu, jette de la bouillie, insulte. Est-ce ainsi que s'exprime l'excellente réputation de votre école? Lin Yushan, viens ici. Encore toi. Présente immédiatement tes excuses à Wen. Désolé. Plus fort. Tu n'as pas mangé? Wen Jinchu, désolé, ça va? Boss, j'ai eu, voyez-vous, pour la suite. Je vais être plus strict. Vous avez d'autres instructions? Allez-y, occupez-vous. Bon, je vais prendre congé alors. Tante, vous êtes Gu The Xuan? S'il vous plaît, vous deux, donnez-nous une performance digne des Oscars. J'ai failli oublier que j'étais encore dans mon rôle. Malentendu, tout ça n'est qu'un malentendu. Je suis vraiment sa mère, mais du genre recomposé. Tante, vous êtes vraiment la mère de Gu The Xuan? Mais Susu a dit que vous ne l'aimiez pas. Dès qu'il a fini l'université, vous l'avez mis à la porte. Et en plus, Elle a dit quoi d'autre? elle a aussi dit que vous vouliez le vendre à une riche femme pour de l'argent. Ces enfants ingrats. Du Xuan, du Susu. Attendez-moi, on va régler ça à la maison. Inventer des histoires sur moi. Malentendu, tout ça n'est qu'un malentendu. En réalité, avant, je n'aimais pas vraiment The Xuan. La raison, vous la connaissez, dans notre famille. Les relations sont compliquées. Mais les gens changent, n'est-ce pas? Regardez The Xuan maintenant, il est plutôt brillant. Il a même créé sa propre entreprise. Il rapporte pas mal à la famille Gu. Alors, le vendre à une riche femme? Est-ce vraiment nécessaire? Mais, chouchou, je t'apprécie vraiment. Je l'ai dit plus tôt, je vais t'aider avec la maison de ton père. La vente aux enchères, c'est toujours valable. Tante. Merci. Mais je veux récupérer cette maison à ma manière. Écoute-moi. Maman,
Jinchu, ça va? J'ai entendu que l'inuchant t'embêtait encore. Maman? Je vais bien. C'est toi qui ne vas pas bien, chouchou. Je lui ai demandé de me ramener d'abord. J'ai encore des choses à lui dire, tranquillement. Bon, The Chuan, ramène ta mère d'abord. Avec le regard de ma mère, je suis fichu. Levez-vous tous les deux. Vous parlez dans mon dos. Vous vous amusez bien, hein? Un enfant légitime, pas encore, mais maman. Qu'est-ce que Xiao Xuan a encore dit sur vous? Laissez-le parler lui-même. J'ai dit à Chouchou que ma belle-mère menaçait de me vendre à une riche femme pour de l'argent. Et tu ris? Ma réputation est ruinée à cause de vous deux. Maman, c'est moi qui lui ai appris cette technique. Jouer les victimes peut susciter la compassion des femmes et faire ressortir leur instinct maternel. Ferme-la. Tu n'apprends jamais rien de bon à ton frère. Bon, assez. Passons aux choses sérieuses. Comment est la fille de la famille Wen? Chouchou est une bonne fille, indépendante et pleine de caractère. Mais récemment, la maison de son père va être mise aux enchères. Ce qui pose un petit problème. Chuan, tu connais la situation de sa famille, n'est-ce pas? Maman, je sais. Je sais quoi faire. Cet enfant refuse aussi notre aide, à nous, la famille Gu. Fais comme ceci, demain, va au service juridique du groupe. Trouve le meilleur avocat pour gérer ce procès. Il faut absolument récupérer cette maison. Ne t'inquiète pas. Rentre vite, va tenir compagnie à Chouchou. Je te le dis, cette fille est vraiment exceptionnelle. Ne la déçois pas, d'accord? Jamais. Te revoilà. Chouchou, sauve maman, Chouchou. Qu'est-ce que tu fais ici? Chouchou, je t'en supplie, Chouchou. Je t'en supplie, Chouchou, je t'en supplie. Chouchou, ton maudit frère a encore joué. Cette fois, il a utilisé ma carte d'identité pour emprunter. 1 million, 1 million. Les prêteurs me harcèlent tous les jours. Ils veulent leur argent, Chouchou. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. Je n'ai pas d'argent. Vous avez dilapidé la maison de mon père, toi et ton fils. Si tu ne le contrôles pas, c'est ton châtiment. Sors d'ici. Comment peux-tu être aussi cruel? Légalement. Nous sommes tout de même mère et fille. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Mais regarde, tout le monde sait que tu as épousé un petit ami milliardaire. Plus tard, quand vous vous marierez, il devra te donner une dot. Tôt ou tard, il te la donnera de toute façon. Autant qu'il la donne maintenant à sa future belle-mère. Pour sauver cette situation urgente, Chouchou, je t'en supplie. Dégage. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police tout de suite. D'accord. Tu veux appeler la police? Je te préviens, je ne bouge pas d'ici. Je vais faire en sorte que tous les voisins sachent à quel point la future belle-mère de boss j'ai eu est pitoyable. Désolée. Je ne savais pas qu'elle était revenue. Tu n'as pas à t'excuser auprès de qui que ce soit. C'est à quelqu'un d'autre de présenter ses excuses. L'argent, j'en ai à revendre. Mon futur gendre a enfin du bon sens. Mais j'ai une condition. Dis. Ne lui donne rien. Laisse-moi finir. Si tu acceptes ma condition, l'argent sera viré immédiatement. D'accord, vas-y, dis-moi. La condition est simple, aujourd'hui même. Tu dois retrouver l'original du testament rédigé par l'oncle Wen avant sa mort, qui stipule que la maison revient à Xiao Chu et nous le rendre. Sinon, tu n'auras pas un centime. L'original du testament, et aussi l'acte de propriété, sont dans le coffre-fort. Mais je ne peux pas y retourner. Les créanciers sont là tous les jours, je suis seule. Je n'ose pas y aller. Comment savoir si tu ne racontes pas encore des mensonges? Non, je le jure. Si vous m'accompagnez, je vous remettrai l'original du testament et l'acte de propriété. Tout vous donnerai. D'accord, je t'accompagne. Ne joue pas de tour. Voici l'original du testament et l'acte de propriété, tout est là. Maintenant, tu peux me donner l'argent? On avait un accord, comment oses-tu te dédire? Ne t'énerve pas, je n'ai pas fini. Écoute, l'argent. Tu peux le prendre pour ton fils. Rembourser ses dettes de jeu, et ensuite dégager de Nancheng au plus vite. Si je vous revois encore traîner autour de Xiao Chu, l'embêter, je n'hésiterai pas à vous faire disparaître. Compris? Compris.
Dès que j'aurai l'argent, je partirai et ne reviendrai jamais. Tu lui as donné l'argent comme ça? C'est trop facile pour elle. Elle et son fils ont gaspillé tout le travail de mon père. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Notre avocat surveille tout. S'il ose prendre l'argent pour rembourser les usuriers, la police recevra une dénonciation et le coincera sur le fait. Tous pris dans le filet. Ensuite, avec ces preuves accablantes, nous la dénoncerons. Usurpation illégale de biens personnels. Falsification de documents, avec l'équipe d'avocats de la famille Gu à nos côtés. Je suis sûr qu'elle passera le reste de sa vie en prison. À coudre docilement et à rembourser lentement. Gu Zeshuan, je n'en vaux pas la peine. Tu te donnes tant de mal pour moi. Tu le mérites. En fait, ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est plutôt une façon de te rendre l'appareil. Il y a 3 ans. Tu m'as aidé sans condition, toi aussi. Quoi? Tu viens de dire, il y a 3 ans. Je t'ai sauvé? Désolé. Ces souvenirs sont trop flous. Après la mort de mon père, j'ai oublié beaucoup de choses. Pourquoi t'ai-je sauvé? À cause de ça. C'est... Écoute. Je t'aime. Désolé. J'ai tout oublié. C'est mieux ainsi. Ces mauvais souvenirs. Oublie-les. Chou-chou, créons ensemble de nouveaux souvenirs. D'accord? D'accord. Chou-chou. Comment était ma performance aujourd'hui? Alors, j'ai quelque chose à t'avouer. Tu peux ne pas te mettre en colère contre moi? Je sais de quoi tu veux parler. Élève Gu Zeshuan. Explique-toi. Quel fils illégitime. S'entend si bien avec sa belle-mère? Sœur, il y a une raison à tout ça. C'est à cause de Gu Susu. Elle a dit que c'était le seul moyen de rester chez toi. Moi, je ne suis qu'un complice. Blâme-la, ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Je le savais. Je t'ai vu à la cantine ce jour-là, elle est vraiment gentille. Elle a même dit qu'elle m'aiderait à récupérer ma maison. Toute votre famille. C'est ligué pour me tromper. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute la famille a déjà reconnu cette belle fille. Chou-chou. Toute la famille espère que tu deviennes l'un des nôtres. Je suis tombée dans votre piège. C'est ma malchance, hein? Attends. La voiture nuptiale n'est pas encore arrivée. La voiture nuptiale est là. Chou-chou. Veux-tu partir du campus avec moi pour une vie entière? Je le veux. Je t'accompagne jusqu'ici, petite chou. C'est ma meilleure amie. Je suis votre plus grande fan de couple. Vous deux devez avoir une fin heureuse pour la vie, entendu? D'accord, assez parlé. Tu as repéré quel étudiant? Je demanderai à Gu Zeshuan de te donner son Ocha. On y va. D'accord.